Si nous sommes entrés dans le temps du Fils, et que Jésus-Christ devient notre Sauveur, le nom de Jésus-Christ est le nom du Sauveur, et nous devons accomplir la mission de témoin, qui témoigne de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que le temps du Père est terminé. Cela veut dire que le temps du Père avait des limites et des restrictions. Alors, au temps du Fils, après la venue de Jésus-Christ sur cette terre, en tant que Sauveur, le nom du Sauveur est Jésus, le baptême et la prière doivent être faits au nom de Jésus, et nous devons remplir le rôle de témoin, qui témoigne de Jésus. Alors, au temps du Saint-Esprit, de qui les témoins devons-nous devenir? Ne devrions-nous pas devenir des témoins du nom nouveau? Ce n'est pas le nom de Jéhovah, ni le nom de Jésus, mais le nom du Saint-Esprit. Le nom nouveau de Jésus doit être révélé comme le nom du Sauveur. Beaucoup de ceux qui viennent à notre Église pour la première fois, après avoir reçu la vérité, disent « Pourquoi n'avez-vous pas prié au nom de Jésus, mais au nom du Christ Ansanron ?» Tout est nouveau et étrange. C'est normal de se sentir dépaysé. Au temps du Fils, les Juifs n'ont-ils pas échoué à accepter Jésus, et ont-ils fini par le crucifier? Ils ont dit, à part moi, il n'y a point de sauveur. Ainsi, pouvait-il avoir la foi au Sauveur qui vient avec le nom de Jésus? Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Je suis Dieu. » En conséquence, ils ont tenté de lapider Jésus. Imaginez leur action lorsqu'ils ont pris des pierres et ont essayé de lapider Jésus, en comparant à cette époque. Pourquoi ont-ils fait cela à ce moment-là? J'aurais cru immédiatement, si j'avais été là, disent de nombreuses personnes. Néanmoins, tout le monde vit dans un environnement identique à celui d'il y a 2000 ans. Malgré le fait que Dieu est venu sur cette terre en chair, nous enseigne, et est avec nous, comment les gens considèrent-ils Dieu? Comme le dit la Bible, bien qu'Élie et le Messie soient venus, ils les traitent comme ils veulent, comme ils traiteraient des étrangers. Cependant, ne devrions-nous pas avoir la foi comme Pierre, et dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, concernant la question, pourquoi ne priez-vous pas au nom de Jésus? Nous devons prendre un moment pour examiner cette question. Avant que Jésus ne vienne sur cette terre, il y avait les pères de la foi, tels que Noé, Abraham, Élie, Isaac et Jacob, et il y avait aussi beaucoup de croyants. Alors, à quel nom pensez-vous qu'ils ont prié? C'était avant la venue de Jésus. Ils ont tous prié au nom de Jéhovah. Cependant, après que Jésus soit venu sur cette terre, les gens ont commencé à prier au nom de Jésus. Par conséquent, qu'est-ce que les Juifs, qui avaient prié au nom de Jéhovah, auraient pensé des saints de Jésus lorsqu'ils ont prié au nom de Jésus pendant le culte? Ils font partie de la secte des Nazaréens. Combien étrange et particulier cela a dû être pour eux de prier au nom de Jésus, étant donné qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jéhovah. Cependant, tout cela n'a-t-il pas été expliqué dans la Bible et les enseignements des prophètes? De plus, Dieu lui-même n'est-il pas venu sur cette terre pour leur enseigner cette vérité? Alors, examinons la situation avant cela à travers Psaume chapitre 116. Voyons le verset 4. « Mais j'invoquai le nom de... » Quel nom invoquait-il? L'Éternel. Au nom de qui devons-nous prier au temps du Père? Pendant ce temps, prier au nom de Jéhovah est devenu le seul moyen par lequel toutes nos prières pouvaient être transmises à Dieu. Cependant, avec le passage à l'époque du Nouveau Testament, au nom de qui Jésus nous a-t-il dit de prier? Regardons Jean chapitre 14, verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'a-t-il dit? Je le ferai. » Passons au chapitre 16. Voyons le verset 23. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis,
ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors, au nom de qui ont-ils prié? Ils avaient demandé la grâce et les bénédictions spirituelles de Dieu au nom de Jéhovah, mais qu'a-t-il dit qu'ils devaient faire à partir de ce moment-là? Il leur a dit de demander tout au nom de Jésus. C'est précisément ce qui peut être utilisé comme point de référence pour différencier le temps du Père de celui du Fils. Au temps du Père, tout le monde recevait des réponses à leurs prières lorsqu'il priait au nom de Jéhovah, et au temps du Fils, lorsqu'il priait au nom de Jésus, il recevait des réponses à leurs prières. Alors, au dernier temps du Saint-Esprit, où nous vivons maintenant, au nom de qui devons-nous prier pour recevoir des réponses à nos prières? C'est le nom nouveau. Ce n'est pas n'importe quel nom nouveau, mais le nom nouveau de Jésus. Le nom du Christ venant pour la seconde fois, n'est-il pas le nom du Saint-Esprit à la dernière époque du Saint-Esprit? Lorsque nous prions, en nous appuyant sur ce nom, nous pouvons recevoir des réponses à nos prières. Nous ne vivons pas au temps du Père, ni du Fils, mais au temps du Saint-Esprit. Alors, ceux qui acceptent la foi préparée par Dieu au temps du Saint-Esprit, ne seraient-ils pas ceux qui pourraient obtenir le salut et entrer dans le royaume éternel des cieux? Nous devons devenir ceux qui font connaître le Christ Ansanron à beaucoup de gens, lorsqu'il est venu sur cette terre pour sauver cette époque. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci.